faisons mal. Et je reviens encore avec cet exemple, cette illustration quand je dis les réseaux sociaux sont comme des marteaux. Les marteaux, ça peut construire, ça peut aider à construire une maison et en même temps, ça peut détruire une maison. Ça dépend d'utilisation. Et c'est ce que nous avons vu durant cette semaine concernant les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas venus enseigner. Amen. Aujourd'hui, nous sommes venus discuter ensemble par rapport, vu tout ce que nous avons vu. Les réseaux sociaux, c'est un thème tellement grand. On peut aller ouvrir des brèches et des brèches. Mais nous avons pris des grandes lignes. Nous avons parlé de la définition, nous avons parlé de l'objectif pour lequel cet outil a été créé. Nous avons parlé des impacts. Nous avons dit qu'il y a plusieurs impacts positifs et négatifs. Amen. Et nous nous sommes focalisés sur les impacts négatifs afin d'étudier pour que nous, jeunes de la vie éternelle, nous ne tombions pas dans ces pièges. Amen. Je rends grâce à Dieu pour ta présence. Christian V, je suis très content de te voir. Ici, on s'appelle excellence. Hein? Parce que nous avons dit, notre pasteur aime l'excellence. Alors, son excellence, Christian V, bienvenue. Amen. Nathalie, je suis très content de te voir encore. Trésor, je suis très content de te voir. Que Dieu vous bénisse. Je connais presque les noms de tout le monde. Peut-être la confusion est grosse à la Nakombo. Mais na ebi bilong na bakombo. Ce n'est pas grave. Amen. Vous rappelez que prochainement ça va rester. Mais je suis très content de te voir. Que Dieu te bénisse. Amen. Je vais appeler au micro. Je vais appeler la communicatrice, je ne sais pas si on l'appelle comme ça, la communicatrice, la DIRCOM, directrice de communication de cette jeunesse. C'est elle qui va nous orienter comment ce débat, cette conférence, ça va se passer. Mais ce que j'aimerais quand même nous dire ici, j'insiste, to boy timidité hein? To boy timidité ici nous hein? Si tu te sens à l'aise de parler en lingala, pose ta question en lingala, nous allons répondre. Si tu te sens à l'aise avec les français, tu poses ta question en français. Mais ceux qui parlent lingala français, t'es bien bongo. Amen. Nous allons comprendre l'essentiel du message. Rapidement, nous allons appeler Papa Brinel qui va nous accompagner. C'est lui qui est le chef de département. Moi, je suis le chef. C'est lui le vice-président de cette jeunesse. Pendant qu'il va se lever, et j'ai mis mon Moulumba, est-ce que nous pouvons les encourager? D'accord, cheminot, vous avez la parole. Bonsoir à tous. Est-ce que les jeunes peuvent ravir les bénédictions? Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, je suis très content d'être parmi nous ce soir. Alors, nous allons discuter ensemble Tokobe Tamasolo. Comme vous le savez, nous parlons depuis un moment donné de notre thème concernant la jeunesse et les réseaux sociaux. Mais ce soir, en tout cas, nous allons échanger, nous allons découvrir, nous allons nous outiller sur comment s'exprimer sans pour autant se perdre. Puisque nous avons vu ici, depuis plusieurs samedis, qu'avec les réseaux sociaux, il arrive de fois que nous communiquons, nous nous exprimons, mais nous sommes aussi dans des failles. Mais ce soir, nous allons voir comment est-ce que nous allons encadrer cela, n'aba contour ni comment ça doit se passer, étant chrétien, étant jeune chrétien, comment en tout cas éclairer sur les réseaux sociaux et ne pas nous perdre en nous mélangeant avec tout le monde. N'est-ce pas cela? Et ça bon, donc je nous prie en tout cas d'être flexible. Tout est nécessaire. Tout na tribunal te place bako juger tout na yo na ndenge esengeli. Et il y a deux orateurs ici présents, entre autres
Papa Patrick Nzomba ainsi que Papa Brinel, Bakozala orateur Nabiso, nous allons leur poser aussi des questions. Puisque moi, ce soir, je suis là juste pour poser des questions. Il y a des questions pour eux. Oui, ils nous ont enseigné, Pesibiso matière. Mais ce soir, on veut aussi que tout n'a sur comment est-ce que nous allons mettre en pratique Makambu O Balaki Sibiso. Et aussi des questions pour vous. J'ai des questions pour vous également. Ces questions-là vont en tout cas nous permettre à mieux comprendre. Amen. Voilà. Amen. Shalom l'église. Shalom. Voilà, on va tenter de répondre à cette question. Alors, s'il faut répondre à cette question, moi déjà, partant de ma profession, je suis docteur en médecine. D'où je vais essayer un peu de répondre en étant à cheval entre la science et la spiritualité, s'il faut le dire, ou le christianisme. La vie de la société. Voilà. Ok. Le plus grand danger des réseaux sociaux, moi je trouve que c'est l'addiction. C'est l'addiction. Et l'addiction a cette tendance fâcheuse à pouvoir causer de conséquences. Et les conséquences sont à la fois physiques et à la fois spirituelles. Je commence peut-être par des conséquences physiques. Déjà avec l'addiction, vous devez savoir que il y a une partie de notre cerveau qu'on appelle le lobe frontal. C'est juste à ces niveaux ici. Et cette partie du cerveau a cette responsabilité-là de pouvoir coordonner certaines de choses dans notre vie. Déjà, nous, en science, on appelle ça le chef d'orchestre du cerveau. Déjà, ça permet à ce que tu puisses bien raisonner, bien réfléchir, même parler. C'est vrai qu'il y a une partie moteur et une autre partie sensitive, mais ça permet en tout cas pour une personne de réfléchir. C'est ça en fait le siège de notre mémoire. Et lorsque on passe beaucoup plus de temps sur les réseaux sociaux, et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on ne passe pas seulement le temps devant les réseaux sociaux, mais aussi devant nos téléphones. D'où le danger là, c'est un peu double. C'est-à-dire, on a un danger lié aux réseaux sociaux et lié au téléphone, c'est-à-dire à l'outil qu'on utilise pour pouvoir entrer sur ces réseaux sociaux. Et il y a des études qui ont montré à ce que lorsque on passe plus de temps devant nos téléphones, c'est-à-dire cette lumière ici des smartphones et tout, ça diminue au fait cette partie-là du cerveau. Et lorsque ça diminue cette partie du cerveau, c'est comme ça qu'on a plus tendance à manifester des signes liés un peu comme l'autisme, un peu comme de perte de mémoire. Et des gens qui ont ce déficit-là ont cette facilité de pouvoir s'énerver, par exemple. Comme on est agressif, comme on est voilà, perte de mémoire et autres. Ce sont des personnes qui ont en fait cette atteinte-là. D'où quand on passe du temps plus devant nos téléphones et devant les réseaux sociaux, ça engendre cela. Et aussi, cette partie-là du cerveau oriente en fait une autre partie du cerveau qui est l'hypothalamus à pouvoir sécréter une hormone. Et l'hormone, c'est la dopamine. Et cette hormone dopamine, c'est cette hormone-là qui est responsable de l'addiction. Dans le fait que si on entre dans les réseaux sociaux, en quelque sorte, on prend plaisir à pouvoir regarder ce qu'on voit. Hein? Et ça, le rabbi sonnet moins bien. Des fois, tu regardes de blagues, tu ris. Oso liker et tout. Ça permet à ce que cette hormone-là puisse être sécrétée. Et lorsque cette hormone est sécrétée, ça crée ce qu'on appelle la dépendance. Tu auras envie de pouvoir aller sur les réseaux sociaux chaque fois. Ça, c'est déjà peut-être dans un côté scientifique. Et dans un côté un peu plus spirituel, parce qu'on est enfant des dieux, la Bible déclare c'est que dès lors que le Christ nous a affranchis, on devient libre. On devient libre. Et il y a un autre passage, ça on peut quand même le lire. Je suis dans le livre de 2 Pierre, le chapitre 2, le verset 19. Je lis la version Semeur. La Bible dit « Ils leur promettent la liberté alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves de passion qui le mènent à la ruine. Car tout homme est esclave de ce qui a triomphé de lui. » Le problème, c'est que lorsque on a cette addiction, c'est qu'on ne se contrôle plus.
à un certain moment, tu vas te rendre compte que au éviter pourquoi au Simbi téléphone, mais car par hasard, bon, au Simbi, et puis tu commences à aller sur les réseaux sociaux, tu ne sais pas sortir de ça. Et lorsque tu deviens esclave de cela, alors c'est ça le plus grand danger, parce que Christ nous a affranchis pour la liberté, et lorsqu'on devient esclave, c'est que, voilà, on rentre encore sur ce qu'on avait perdu avant, ce qu'on avait gagné avant, donc c'est, en gros, c'est ce que je peux dire. Alors, merci en tout cas pour cet éclaircissement, Papa Brunel. Mais seulement, est-ce qu'il y a un timing fixé, selon vous, le médecin, par exemple, un temps où tu peux toucher ton téléphone, un temps propice en tout cas, sur le 24 heures que nous avons chaque jour, par exemple 8 heures, par exemple 10 heures, ou espacé après 2 heures, après autant de minutes, est-ce qu'il y a un timing fixé? Bon, un timing fixé, en gros, non. Mais il faut avoir peut-être des objectifs. C'est-à-dire, tu entres sur les réseaux sociaux, pourquoi? Est-ce que c'est pour te divertir? Mais si, il y a certaines des personnes, ça il faut se le dire, ils ont les réseaux sociaux comme lieu de travail. C'est-à-dire, ils vont là pour pouvoir travailler. Alors ces personnes, on ne peut pas leur dire, bon, Kotarakaka, pendant 30 minutes, parce qu'il est en train de gérer des clients en ligne. D'où ces personnes-là peuvent entrer et tout et tout. Mais pour d'autres personnes qui n'ont pas... voilà, qui n'utilisent pas les réseaux sociaux de cette manière, ils ont des types de divertissement et autres. Ceux-là doivent travailler sur les réseaux sociaux par leur temps libre, mais aussi à pouvoir éviter tout ce qui est dépendance. Okay. Voilà. Alors, en tout cas, chers jeunes, j'espère en tout cas que vous avez suivi comme moi ce qu'il faudrait faire concrètement par rapport à cela pour éviter ou même essayer de se protéger, ne pas tomber dans vraiment le piège de cette dépendance ou même de l'addiction. Est-ce que Papa Patrick, vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ça? Déjà, merci beaucoup pour la parole. J'ai réagi par rapport à ce que le frère Brunel a dit. Quand nous parlons les addictions, on fait allusion du fait que tu es devenu accro. Tu n'arrives plus à te détacher de quelque chose. Alors, tout ce que nous pouvons retenir, c'est que Christ nous a affranchis. Alors, si nous restons accros, cela veut dire nous restons esclaves. C'est comme si on est en train de dire l'œuvre de notre Seigneur est en vain. Amen. Alors, moi, en plus de ce que Papa Brunel a dit, le plus grand danger pour moi, c'est la perte d'identité d'un enfant de Dieu dans les réseaux sociaux. Et puis, si je peux ajouter encore, c'est la désinformation. Les mauvaises informations sur les réseaux sociaux nous viennent à nous tous. Personne n'est exempté. Donc, nous sommes victimes des fake news, des mauvaises informations. Et c'est avec l'objectif de nous manipuler. Donc, ça change notre réalité de vie. Alors, si ça changeait notre réalité de vie, il se peut que tu es appelé à faire autre chose, tu es en train de faire autre chose. Et raison pour laquelle j'ajoute encore en disant, quand je dis la perte de l'identité, c'est-à-dire les réseaux sociaux ont défini les standards de vie. Donc, pour être beau, il faut être comme ça. Pour que tu sois riche, il faut avoir ça. Si tu n'as pas ça, tu n'es pas dans ces standards-là, tu n'es pas considéré. Et beaucoup d'enfants de Dieu mettent un peu leur identité des enfants de Dieu de côté pour se conformer à ces choses. Alors lorsque nous nous conformons, nous perdons notre identité en étant qu'enfants de Dieu. Pour moi, nous avons tout perdu, même les saluts. Alors, je vais utiliser les réseaux sociaux, mais à la limite de la parole de Dieu. Amen. Par rapport à ce que Christ m'a demandé. La désinformation, nous avons dit, j'ai fait le nettoyage, j'ai fait le tri. Je ne suis pas n'importe quelle page, je n'accepte pas, je ne suis pas n'importe quelle vidéo, afin que cela change la vérité que Christ m'a enseignée. Amen. Il y a des enfants qui ont de bons parents ici, mais ils écoutent plus les gens qui mettent leurs caméras, ils orientent sur les mariages, ils orientent les influenceuses et les influenceurs. Les gens ont l'impression comme si j'ai une dent contre eux. Non, pas forcément parce qu'ils ne font pas
vraiment ce qu'on appelle influencer quelqu'un. On est en train d'amener les gens dans une forme de vie qui ne cadre pas avec la réalité. Il y a même des gens qu'on appelle influenceuses. Il va prendre une valise, à un aéroport, à changer, à un iPhone, à un téléphone, à la tilamba liboso, à kangi photo, à si ça s'est changé, à kekuna, avant de publier en période par période, pour te mettre la pression. Et ça change la réalité de ta vie. Tu penses que la vie c'est comme ça. C'est pourquoi nous demandons ici, jeunes, quand tu entres, quand tu voudras utiliser ces réseaux sociaux, rends d'abord grâce à Dieu parce qu'il t'a fait une si merveilleuse créature. Alors, merci beaucoup, papa Patrick. Alors, cette fois-ci, je vais me tourner du côté des jeunes. On a parlé de comment est-ce que nous utilisons tantôt, mais moi, je vais avoir une question pour le jeune. Je ne sais pas si je dois choisir ce binôme Botom ou la Moussapi, mais je vais quand même choisir un jeune. Moi, je vais choisir. J'ai des questions pour le jeune, mais je vais quand même choisir un jeune. Et partant de cet exemple-là, ça va nous permettre à donner une piste de solution directe. Puisque après une question, nous avons la réponse et nous donnons la piste des solutions. On va aller de cette manière-là. Alors, jusque-là, je n'ai pas vu de doigt, mais je préfère en tout cas prendre la sœur Déborah. Bonsoir. Bonsoir. Son Excellence Déborah, bonsoir. Bonsoir, Son Excellence Déborah. Bonsoir. Vous allez bien, j'espère? Oui, ça va. Ok, alors vous êtes en tout cas, vous êtes choisi pour répondre à cette question pour que nous puissions directement donner une piste de solution. Avec votre exemple concret, combien de temps passez-vous sur les réseaux sociaux? Sur les 24 heures qui existent? Sans vous mentir, je ne suis pas un exemple à suivre. Donc, je ne suis pas un exemple à suivre. Je peux dire la quasi-majorité de mon temps, c'est sur les réseaux sociaux. Bien sûr que, personnellement, moi-même, j'ai essayé de diminuer ce temps-là. De réduire parce que je voyais vraiment les répercussions négatives sur moi-même et sur mes études, d'où j'ai vraiment un peu diminué. Vous avez un peu diminué. Alors, gloire à Dieu. En tout cas, on va en tout cas partir de cet exemple-là, puisque j'espère qu'entre nous ici, Missou Soupé Bassal est là peut-être toute la journée. Et étant enfant de Dieu, si on doit circonscrire les temps à utiliser sur les réseaux sociaux, à moins qu'au salon nos réseaux sociaux, où à tout moment, il faut vraiment répondre. Mais tu es élève, tu es étudiant, tu travailles, oui, mais tu n'as pas à faire tes tâches sur les réseaux sociaux. Comment on peut l'utiliser de manière concrète? Merci Maman Jemima pour cette bonne question. Déjà, je remercie Son Excellence Déborah pour sa sincérité, parce que soyez rassurés que ils se sont tués quand même. Nous voulons être comme ça. Nous voulons être vraiment honnêtes envers nous-mêmes afin que nous guérissions de nos problèmes. Amen. Amen. Moi, je dirais, comme Papa Brunel l'a dit, ça dépend de ce que tu vas faire dans les réseaux sociaux. Mais aussi longtemps, tu sens que les réseaux sociaux commencent à prendre le contrôle sur ta vie, commencent à avoir un temps. Par exemple, moi, vous n'attendez pas que je vous dise 2 heures, 1 heure, non. Prends une journée où tu dis, aujourd'hui, je vais prier, je vais chercher la face du Seigneur. Je vais me connecter à 22 heures. Et tu prends la journée, du début de la journée, tu rends grâce à Dieu, tu pries pour tes problèmes. Et c'est ainsi, parce que nous l'avons dit, si tu veux te discipliner dans les réseaux sociaux, ne ferme pas seulement les réseaux sociaux. Il faut remplacer ces temps vides par une activité spirituelle. C'est ainsi que tu vas être guéri. Tu dis par exemple, comme c'est difficile pour moi, je sacrifie mes 2 heures. Et pendant ces 2 heures, je vais lire au moins un chapitre dans la Bible. Est-ce que nous le faisons? Il y a ici des gens, lorsque ils gênent, il est tout le temps dans les réseaux sociaux. Et dans les réseaux sociaux, on nous bombarde des images.
Tu veux être en communion avec le Seigneur, mais il y a encore des choses qui t'ont été imposées. Alors commence déjà par avoir une journée. Je sais que c'est difficile. Tu te dis, cette journée, je vais prier, je vais chercher la face du Seigneur. Je ne sais pas pour quelle raison, soit je vais me débarrasser de ces réseaux sociaux, soit pour ma famille, soit pour ma paix intérieure, je vais rendre grâce à Dieu. Mais je ne touche pas mon téléphone, pas pour entrer dans les réseaux sociaux du matin jusqu'à peut-être à 20h. Ok, Papa Brunel peut ajouter quelque chose, mais un peu rapidement, puisque j'ai envie de dire la télévision, c'est les temps. D'accord. Ah, ok. Moi, j'aimerais dire ceci, c'est que pour pouvoir calculer le nombre de temps, on est de jeunes. La première des choses, c'est d'avoir des objectifs. C'est-à-dire, lorsque tu te réveilles, tu sais que journée à lundi, j'ai comme objectif en tant que jeune, je ça. Et puis tu essaies d'évaluer le temps par rapport à ces objectifs-là. Et puis le reste de temps libre, c'est à ces moments-là que tu peux utiliser les réseaux sociaux. Pourquoi ? Pour ne pas que les réseaux sociaux puissent empiéter tes temps des occupations. Exemple, le temps des études, le temps de la prière, le temps du travail. Et si déjà tu fixes tes objectifs de la journée, et c'est par rapport à ces temps libres que tu peux te distraire ou communiquer avec les autres. Voilà. Alors, merci Papa Brunel. Alors, nous avons appris au cours de différents enseignements que nous avons reçus que les réseaux sociaux aujourd'hui nous permettent en tout cas de divulguer ou même de placer de contenu. Et moi, ce soir, j'aimerais savoir, et j'espère que les jeunes ici présents aimeraient également le savoir, dans la mise en place de contenu, y a-t-il une limite qu'il ne faudrait pas franchir étant enfant de Dieu lorsque nous mettons nos contenus en ligne? Oui, maman, il y a une limite. La Bible nous dit dans... Est-ce que nous pouvons le lire? Éphésiens. Éphésiens chapitre 3. Non, chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. Nous allons lire le verset 3 au verset 4. La Bible dit que l'impudicité, qu'aucune espèce de l'impureté et que la cupidité ne soit même pas nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints, qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries qui sont contraires à la bienveillance, qu'on attende plutôt des actions de grâce. Amen. Amen. Ce passage biblique veut dire quoi? Je suis enfant de Dieu. J'utilise les réseaux sociaux. Et dans les réseaux sociaux, il y a plusieurs tendances. Il y a des choses qui viennent comme ça dans les tendances musicales, vidéo, quoi que ce soit. Quand ces choses-là n'entrent pas dans la logique de la parole de Dieu, je ne le fais pas. Même si c'est bien, même si ça fait tendance. Je peux l'illustrer avec un exemple. Je vends des articles, naza vendeur. Na tekaka biloko. Et souvent, na biloko to tchaka na ba réseaux sociaux, surtout na TikTok, on prend un son en arrière-plan. Musique moko ezo bêta pour faciliter biso. Souvent et captiver ba client. Est-ce qu'il faut dans une musique baso qui ba bêtise pour que parce que ça la succès, malgré moi, je vends des marchandises, la musique où on peut captiver client. Aussi longtemps que ça n'entre, ça ne va pas dans la ligne de la parole de Dieu, ça va à la contre de la parole de Dieu. Ça, c'est une limite que je ne peux pas franchir. C'est pourquoi il faut lire la parole de Dieu pour comprendre certaines vérités. Amen. Amen. Papa Brunel, vous pouvez renchérir. Moi, je pense que lorsqu'on est enfant de Dieu et qu'on veut mettre du contenu sur les réseaux sociaux, on doit se poser une seule question. Peut-être une seule question. C'est-à-dire, est-ce que le Saint-Esprit peut m'autoriser à mettre ceci ou cela? Dans quel sens? Parce que on voit au fait tout ce qui entoure le contenu de réseaux sociaux. Des fois, nous, en tant que jeunes, on est aussi influencés à pouvoir poster comme les autres, à faire comme les autres. Mais seulement les autres là ne sont peut-être pas des enfants de Dieu. Je parle exemple, une photo que tu veux poster. Est-ce que
tu peux te poser une seule question. Est-ce que le Saint-Esprit sera d'accord que je poste telle photo ou telle vidéo? Parce que à l'heure actuelle, on arrive à voir aussi certains de jeunes chrétiens arrivent à poster des choses plus pires que le païen. C'est à un certain moment, ils ne se sont pas posé cette question-là de savoir si leur identité va rester le même sur les réseaux sociaux. D'où à un certain moment, il faut avoir l'approbation. À un moment, tu t'es dit, est-ce que si c'est le Seigneur Jésus existait dans cette période, est-ce qu'il pouvait poster telle ou telle autre photo ou telle autre vidéo? Et si tu te rends compte que le Saint-Esprit ne sera pas d'accord, alors ne poste pas. Et si il t'autorise, alors tu postes. Merci beaucoup, Papa Brunel. Et partons d'ailleurs de cette réponse. Il y a une question. Il y a une contribution. Une contribution. Les micros, s'il vous plaît. Mokambi Richard Ekanga. Je te salue, Excellence. Merci, Son Excellence. Merci. Et merci pour la parole octroyée. Merci, Papa. Par rapport à la première réponse, vous avez parlé de l'identité. Et notre identité aussi s'est révélée par rapport à la parole de Dieu. J'aimerais qu'on lise dans les livres de 1 Pierre, chapitre 2, le verset 9e. 1 Pierre, chapitre 2, le verset 9. Il est dit: vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous, qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes les peuples de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde, bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles. Ici, on peut remplacer par les réseaux sociaux. Amen. Qui font la guerre à l'âme. Amen. Amen. Ici, j'aimerais aussi par rapport à ce que les sœurs d'excellence ont dit. On a publié sur les réseaux parce que tout le monde parmi nous a un penchant aussi politique. Moi, avec mon logo dans les réseaux sociaux de Vie Éternelle, par exemple, notre profil dans la Vie Éternelle, na moi il va publier photo exemple ya moto yo ngai na sepelaka na été. Kozomona un frère de la Vie Éternelle afingi. Je donne un exemple concret. Il y a eu un frère dans les réseaux qui a eu à faire aussi un comportement comme ça. Et un frère qui n'était pas de la borne de nous, qui était de la borne ailleurs, a commenté. Non, lui a envoyé un message en privé. Il a dit, et toi, frère de la borne, tu insultes dans la place publique. Parce que les réseaux sociaux sont la place publique. Ah oui. Et puis le frère a été reproché, accueilli, à supprimer Yango. Par rapport à notre identité, qui suis-je, enfant de Dieu? Amen. Qu'est-ce que je suis en train de publier? Qu'est-ce que je suis en train de commenter? Qu'est-ce que je suis en train de dire? Parce que même aujourd'hui, ce que nous publions dans certaines nations, même quand vous voulez avoir de l'emploi, on peut demander qu'est-ce que tu as écrit dans les réseaux. On regarde seulement ta vie dans les réseaux. On se dit, est-ce que si on engageait telle personne, peut produire? Amen. Quel est le comportement de la personne dans notre entreprise? Justement, par rapport à un propos que tu avais dit et étikali bongo. Et je nous rappelle que tout ce que nous publions après une année, ils ont un non? Ah oui. Après quelques temps, ce que tu avais publié, ils ont un Pas souvenir. Pas souvenir. Alors, ton enfant, que tu veux donner un exemple, après regarder ce que toi tu avais publié quand tu étais jeune, à 20 ans. Il peut voir, ah maman, tu nous disais ça, mais regarde ce que tu es. Alors, soyons des enfants de Dieu qui gardent l'identité et ça vaut la peine. Amen. 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 Merci beaucoup. Alors, dans la foule, est-ce qu'il y a une question par rapport à cela? Il y a un jeune qui se demande, bon, moi, par rapport à ceci, je dois éclaircir sur comment je dois faire concrètement ça. Y a-t-il une question? Ok. Son Excellence Yodel. Merci pour la parole. Moi, j'allais poser la question dans le cas où les réseaux sociaux, c'est un travail, c'est un milieu de travail. Et je collabore avec des marques. Et je peux faire une vidéo. On va faire une vidéo. Et j'envoie la vidéo. Mais cette marque me dit,
qu'on veut mettre une chanson qui va accompagner ta vidéo, une chanson de Fally. Et dans ce cas, on fait comment? On accepte, parce que ça va pas être dans ma page, hein, pas dans mon compte, mais dans le compte de la marque. Je me dis, ça va affecter les autres, ça pose problème qu'on accepte ou qu'on refuse carrément la collaboration. Merci beaucoup pour cette bonne question. C'est la question que j'allais poser à la foule. Merci vraiment, Yodel. Au moment où on te le demande, tu as un choix maintenant. Donc si on te demande, tu as un choix. Et moi, étant qu'enfant de Dieu, j'ai fait un très bon choix. Amen. Je vous fais une petite anecdote. Il y a une des pages sur Facebook, vous les connaissez. J'ai vu de citer son nom. Et comme il est là en plein ma casse, Mukolo Nango, c'était un jeune que moi j'ai encadré. Alors, les musiciens commençaient à l'appeler pour faire le marketing. C'est un jeune qui a les talents, tout ce qui est informatique, mais il est timide de nature. Alors moi, je l'ai enseigné pour avoir la confiance en soi, tout ça. Alors, un des musiciens qui fait la musique profane a bien acquis pour la promotion. Et il voulait me prendre moi pour n'être tant que manager. Et là, ça a commencé à balancer dans mon cœur. Il y a une voix qui me dit de toute façon, manager, vous allez derrière les caméras, vous pouvez ça baïder. Et puis, la nuit là, je me suis posé des questions. Quand je vais devenir manager, cela veut dire que je vais commencer à enseigner à ces jeunes comment ils vont négocier avec ces gens-là. Et comment je vais l'enseigner si je ne maîtrise pas comment ces gens-là fonctionnent. Donc je commencerai à m'intéresser sur leur vie, voir ce qu'ils aiment, les choses qui sont à la mode. Et petit à petit, et ils vont commencer à me gagner. Et alors, dans mon cœur, je me suis dit, c'est fini, je ne vais pas le faire. J'ai dit, vas-y, tu vas faire bien. Et quand il est rentré, j'ai dit, je crois que j'ai fait mon travail, moi je m'arrête ici. Alors, Yodel, du moment où on t'a posé la question, si on doit mettre quelle chanson ou pas, tu fais un bon choix. Amen. Et s'ils ont besoin de toi, ils vont se plier. Mais au cas où on l'a fait indépendamment de ta volonté, tu subis. Et si ça commence à te déranger, tu peux toujours parler avec eux. Parce qu'il y a des avocats, par exemple. Leur travail, c'est de défendre les clients. Mais des avocats chrétiens qui ont pris l'engagement de ne pas traiter les cas de divorce. Parce que notre Dieu n'autorise pas les divorces. On peut toujours faire un choix. Peu importe le domaine que nous avons fait. Merci. Merci, Papa Patrick. Donc, nous retenons que par rapport à ces genres de situations, nous sommes appelés à faire le choix. Si tu te dis que pour toi, il faudrait accepter que ça ne va pas te déranger, les choix t'appartiennent. Mais aussi, j'aimerais soulever ces côtés-là où il faudrait éviter d'être peut-être scandale pour les autres. Dans quel sens? Alors que ceux-là ignorent pourquoi tu as accepté. Donc il faudra en tout cas réfléchir de toutes les manières, puisque du moment où nous acceptons de recevoir Christ et de porter cette identité chrétienne, nous ne vivons plus seulement pour nous. Nous avons des brebis au bazo talabiso acte nanga et qui en tout cas qui influencer muninga mususu aza peut-être makasité dans la foi et accueilli. Donc merci. Permettez-moi, je vais quand même répondre à une des questions qu'on m'a posées. Peut-être à la fin, on va quand même épuiser d'abord. Je le sens trop sérieux. Je vais quand même changer mon atmosphère. Je m'excuse vraiment, maman. Mon a posé une question, il m'a dit apparemment tu nous décourages de suivre les réseaux sociaux. Maintenant, ce que moi je suis dans les réseaux sociaux, j'aimerais quand même que Papa Riban réponde à la question. On répond de mon camp. C'est un micro. Bakambi, à vous. Merci Papa Président pour la parole. Je vous en prie. Je ne sais pas, parce que ça concerne les balles au choisi. Oui, c'est exactement ça.
Voilà. Alors je me dis, ce qui est à moi, c'est on zamba pone là qui d'une manière ou d'une autre, pour kutana kaka. Amen. Ce qui réseaux sociaux, pour kutana. Ce qui est ailleurs, vous allez finir par vous rencontrer. Amen. Merci beaucoup. C'est ce que j'allais dire. Si c'est Dieu qui a dit que c'est au travers des réseaux sociaux, ce n'est pas Yonde, Bandi Robeta ba calcul que si au moins Nzamba Saleh moi ce bandolinga batunyo sont en désordre. Non. Tu attends que Dieu organise les choses. Amen. Amen. Je m'excuse. Il y a une question dans la foule, on va quand même prendre. Il y a Vas-y. son Excellence Julie qui va poser sa question un peu rapidement. Nous courons derrière le temps. Merci beaucoup pour la parole. Je t'en prie, maman. Je vais poser la question. Quand la sœur Jemima, elle a posé la question de savoir quel est le plus grand danger du réseau social. Papa Brunel, il a dit que non, c'est être accro. Voilà. Alors moi, je veux poser la question. Si déjà on est dedans, on se retrouve déjà dans cette situation, quelle aide quelle serait l'aide qu'on peut donner à cette personne-là qui est déjà dans cette vie-là? Donc la personne, elle est déjà accro aux réseaux sociaux. Comment est-ce qu'on peut l'aider? Je peux ou bien vous répondez? Merci. La fois passée, nous avons vu comment utiliser les réseaux sociaux au cas où tu commences à devenir accro ou bien tu es dedans. La première des choses, ce n'est pas une astuce spirituelle. Nous avons dit, il faut que les réseaux sociaux soient utilisés avec intention. C'est toi qui vas vers les réseaux sociaux et non parce que les réseaux sociaux t'y obligent. Comment les réseaux sociaux nous obligent? Au Vandi, tu parles avec tes amis ou bien dans la famille, une notification est entrée. Tu es obligé de couper ce que vous êtes en train de faire pour regarder si quelqu'un a commenté, si quelqu'un a liké. Alors nous avons dit, par exemple comme moi, une des méthodes, j'ai désactivé toutes les notifications de mes réseaux sociaux. J'ai laissé peut-être WhatsApp comme un outil de travail pour parler. Mais Facebook, Instagram, tout ça, tu likes ma photo, quelqu'un a publié, je ne vois pas ça, ça ne m'informe pas. C'est moi-même, quand je sens que je suis libre, je peux aller directement vérifier dans les réseaux sociaux. Et la deuxième, nous avons dit, comme je venais de dire, on crée un temps. Tu te fixes une discipline. C'est-à-dire, il y a des jours où tu dis, dans cette semaine, j'aurai un jour, je vais utiliser les réseaux sociaux peut-être le soir. Et troisièmement, nous avons dit, il y a les applications qui peuvent nous aider, où tu mets tes outils des réseaux sociaux à l'intérieur. Ça te rappelle que ça va s'ouvrir qu'à 19h, comme tu avais dit. Et il y a une application qu'on appelle OneSec. Ça te discipline un peu. Et nous avons dit, quand tu fais tes disciplines comme ça, ne reste pas sans rien faire. Pendant ce temps-là, remplace par une activité. Soit tu pries, soit tu lis un livre, soit tu lis un chapitre. Ça te permet de t'échanger l'idée. Amen. J'aimerais ajouter quelque chose, c'est que en soi, l'addiction, on peut l'expliquer scientifiquement. D'accord? Mais une chose qu'il faut savoir, c'est que derrière chaque addiction, en réalité, c'est cache un esprit. Oui. Derrière chaque addiction, c'est cache un esprit. Exactement. D'où la solution, c'est aussi de prier. Ah oui. Tu pries et tu demandes au Saint-Esprit de pouvoir te sortir de cela. Amen. Et tu verras qu'avec facilité, tu vas sortir. Amen. Ma jeune Kilo, acclamons les seigneurs, s'il vous plaît. Question? Alors, il y a une autre question. Contribution, il y a une contribution ici. Rapide. Merci beaucoup, chère Excellence, pour la parole. Merci, Excellence. En fait, je vais toucher cet aspect d'addiction. Le médecin savent que c'est un problème très sérieux et qui nécessite des thérapies très, très efficaces. Alors, nous demander à ce qu'on définisse un moment, je pense que ça serait aussi un peu compliqué pour nous. Je partirai de mon exemple. Lorsque TikTok a commencé,
je dirais, j'étais accro. Vous savez, avec TikTok, plus vous défilez, plus ça devient intéressant. Oui, oui. Plus vous défilez, plus ça devient intéressant. Et à un moment, j'ai commencé à perdre le pédale. Tu vois, le fille danser. Bon, je passe. Bon, je passe. Alors, ce que je fais, c'était quoi? J'ai carrément désinstallé l'application. Exactement. Quand vous sentez que c'est difficile pour vous, il faut vraiment des remèdes très efficaces. Exactement. Moi, je suis parti jusqu'au niveau de désinstaller TikTok et je l'ai réinstallé après. Après 3 mois, je me suis rendu compte que je n'arrivais pas à passer des minutes sans ça. Mais 3 mois après, je me rends compte que c'est déjà passé. Je peux cocota avec discipline. Exactement. Donc, je pense que pour certains qui pensent que c'est difficile, vous pouvez d'abord désinstaller cette application. Si ce n'est pas vraiment important, ou bien si vous avez juste pour nous se divertir, vous pouvez désinstaller et attendre peut-être 2-3 mois. Quand vous aurez prié, mis en pratique tout ce qu'on a vu ici, vous réinstallez l'application. Là, vous aurez les contrôles de façon efficace. Merci beaucoup. Merci. Donc, ce que je m'excuse, ce que le frère Ruben est en train de dire, c'est que par moment, les décisions simples ne suffisent pas. Par moment, il faut des décisions radicales. Tu dois sentir que ça te fait mal. Voilà. C'est traité avec rigueur. On va prendre la dernière question avant d'évoluer. 2 questions, 3. Oh là là. C'est chaud là. Donnez les micros quand même. Je suis. Balamuki Nasuka. Timing est comme. Je peux me lever? Bien sûr. C'est son excellence Josué. Merci beaucoup pour le 3 du verbe. Je t'en prie. Je réponds de Josué pour ceux qui ne me connaissent pas. Alors, j'ai une question incidente par rapport de tout ce que vous venez de dire. Vous avez dit que si nous sommes accros aux réseaux sociaux, nous devons désinstaller, nous devons désactiver les notifications. Là, c'est pour nous, les gens qui ont des téléphones, bien évidemment. Alors, pour ces jeunes-là qui n'ont pas de téléphone, mais qui utilisent les réseaux sociaux d'une manière indirecte, à la mesure où ils ont même revêtu un caractère saugrenu de ces réseaux sociaux-là. Ils utilisent les réseaux sociaux d'une manière indirecte. Par exemple, moi, mon petit frère, je peux lui laisser mon téléphone, lui laisser détenir mon téléphone, et sur les réseaux sociaux, il utilise TikTok, tout ça, il copie les choses de TikTok. Maintenant, quels sont les mécanismes efficaces que ces jeunes-là vont appréhender pour être évacués de cette situation? On va prendre toutes les questions directement et puis on répond. Bonsoir à tous. Bonsoir. Présentez-vous. Je suis Mika Michel. Je prépare avec vos mains. J'ai vu le sujet et j'ai été intéressé pour venir. Gloire à Dieu. C'est sur les réseaux sociaux qu'on vous l'avez parlé. Vous avez dit que non, les réseaux sociaux, quand on est accro, soit on désinstalle l'application et puis par après, comme l'homme de Dieu l'a dit, et puis l'a réinstallé après 3 mois. Est-ce nécessairement de toujours réinstaller l'application ou de laisser partir l'application? Parce que la parole de Dieu déclare, lorsque le bras gauche devient l'achoppement, on doit couper les bras. Mais la parole de Dieu ne dit pas qu'après des mois, remettez les bras. Non. Je crois que j'ai tout dit. Merci. Bonsoir à tous et merci pour la parole. Je t'en prie, papa. Ok, je me présente. Moi, c'est Windry. Pardon? Moi, c'est Windry. Windry. Oui, ma question était de savoir, vous avez parlé ici de l'addiction. Oui, oui. Vous avez dit que les réseaux peuvent parfois être une addiction et le téléphone une mauvaise dopamine. Maintenant, je demandais, dans le cadre où on utilise les réseaux pour le travail, oui, on utilise les réseaux pour le travail, et par rapport à ce travail, on devient accro, ou ça devient une mauvaise dopamine pour nous. Mais c'est notre seule ressource financière. Comment on fait? Je donne par exemple un exemple. Je suis majeur, je vis seul, et ma seule source de revenus, c'est peut-être le e-commerce
que j'utilise à partir du téléphone. Je fais ça à partir du téléphone, mais tout mon temps, j'utilise pour les réseaux, pour les e-commerce, tout mon temps. Donc là, je deviens dépendant de mon téléphone, je deviens accro, ça devient une mauvaise dopamine. Mais c'est ma seule source de revenus. Et dans ce cas-là, comment je fais? Merci. Merci. La dernière question, il y a la sœur devant, juste à côté. Présentez-vous. Bonsoir. Bonsoir. Je réponds au nom de la sœur Christy. Christy V. Et merci pour... Soulevez un peu votre micro, s'il vous plaît. Merci pour la parole accordée. On t'en prie, maman. Alors, moi, je veux dire ceci. J'ai comme question, puisque vous avez dit être sur les réseaux sociaux et donc enfant de Dieu, on devait connaître nos limites. Alors, celles qui n'étaient pas encore enfants de Dieu et qui en fait partie, avant de l'être, elle a eu à commettre des actes qu'il ne fallait pas en tant qu'enfant de Dieu. Comment aider cette personne-là qui culpabilise après l'avoir su, en fait? C'est ça ma question. Merci beaucoup. Beaucoup, en tout cas, vous allez vous départager, mais on commence avec la question de son Excellence Mika sur couper le bras avec Papa Brunette. D'accord. Lui, il est plus que radical. À couper Penda le bras. Ok. Je pense que c'est vraiment quelque chose à pouvoir faire. Dès lors que moi, je connais une sœur que je suis qui non seulement est accro aux réseaux sociaux, mais est aussi accro à tout ce qui est masturbation et pornographie. Alors, elle a su détecter que ce qui influençait aussi à ce qu'elle puisse tomber dans ces choses, c'était au fait les réseaux sociaux. Dans le sens où il y a des réseaux sociaux comme TikTok, il y a quand même des images un peu obscènes. Et si aussi tu te retrouves, exemple, au-delà des addictions liées aux réseaux sociaux, et puis tu as d'autres addictions comme ça, cette solution est la meilleure. Parce que le fait de pouvoir désinstaller, tu ne seras plus en contact avec cela. Et si tu existes comme ça pendant un certain temps, tu verras que tu vas pouvoir t'améliorer et à résister à ça. Je donne quand même aussi un témoignage personnel. Pour ceux-là qui me connaissent et ceux-là qui ont mon numéro, ils vont se rendre compte que je ne poste pas sur les réseaux sociaux. Sur Facebook, ça fait plus de 4 ans que je ne poste plus. Sur WhatsApp, ça fait je tends vers 3 ans que je ne poste plus. Pourquoi? Parce que le fait pour moi de poster commençait à devenir quelque chose de nuisible pour moi. Parce que je postais à tout prix à la quête de vues. Vous savez, il y a ces jeunes-là. Au sorazo posté à l'inga. Ceux qui natalité. Pas natalité. Je peux poster 4 photos. Et à moi, comme mon tatali photo, li bosse, puis le reste natalité. Oh, je me fâche. Je me fâchais. Et puis je me dis, natalité n'engeni. Et puis, à force, je commençais même à accumuler des photos. Je dis, on a reposté les lots, on a reposté le bikuna. Je commençais à devenir esclave. Et la solution, c'était de complètement arrêter. Ça fait plus de 4 ans que je ne poste plus. Et je pense que la solution de désinstaller, ça te permettra en tout cas de ne plus être en contact. Bon, moi, je ne pouvais pas désinstaller parce que j'utilise ça aussi pour le travail. D'où j'ai gardé. Mais ce qui me menait à pouvoir me détruire, en tout cas, j'ai arrêté. Donc, c'est aussi une des solutions meilleures. Merci beaucoup. Moi, je peux quand même ajouter, vous voyez, lui-même, il a dit, mais il n'a pas désinstallé, parce que ça dépend de l'orientation. Moi, je te dirais plutôt que ça dépend de la mission qui pèse aussi sur ta vie. Admettons que tu deviens pasteur aujourd'hui et que les réseaux sociaux te combattent, parce que tu as besoin aussi de répandre l'évangile partout. Tu penses que la solution, c'est d'éviter les réseaux sociaux ou bien de l'orienter autrement? Si tu as déjà grandi, tu deviens mûr spirituellement. Ici, l'objectif, ce n'est pas de décourager les gens. Parce que les réseaux sociaux, c'est vraiment bélier à mi balai. Donc, nous voulons apprendre à l'utiliser bien. Mais si ça devient vraiment un problème, même après 3 mois, et que tu réinstalles encore aux Onguisus, en tout cas nous t'encourageons,
Bossana dans les réseaux sociaux, Anna, vit avec ça. Rapidement, la question. Et la question des frères Josué, moi, peut-être votre frère est exceptionnel. Hein. C'est difficile de manquer le téléphone et de devenir accro. Je n'arrive pas à concevoir ça. Peut-être il utilise ça à fond parce qu'il n'a pas de téléphone. Le peu de temps qu'il a, il veut maximiser. Mais c'est très difficile vraiment que quelqu'un n'ait pas un téléphone et qu'il soit accro. On ne sait pas l'imaginer. Parce que ça ne dépend pas de lui. Le moment où il devait avoir le téléphone, soit au tiki, qui dit bah, il prend. Et là, il doit maximiser. Que faire concrètement pour stopper cette hémorragie? En tout cas, pour si c'est un garçon, le contrôle parental. Il n'a pas l'âge d'utiliser le téléphone, on ne lui donne pas le téléphone. Si il faut que, si c'est un jeune, en tout cas, moi je pense qu'il doit se discipliner et il attend le bon moment pour avoir la maturité pour utiliser ces réseaux sociaux. Permettez qu'on finisse avec l'autre question. Allez-y. La Bible a dit dans Ecclésiaste chapitre 3, à partir des premiers versets, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour se reposer, il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour se réjouir. Si toi, ton temps, c'est seulement le travail, ça devient un problème. Au vivre c'est pourquoi Dieu a réparti les temps. Tu peux te discipliner. Il y a un temps pour travailler, il y a un temps aussi pour prier. Alors, si toi, ton travail, c'est de publier que tu n'as pas la vie, je crois que tu vas rencontrer, tout en Amérique, tu vas rencontrer des difficultés relationnelles, difficultés de concentration et tant d'autres. Ouais, en tout cas, il faudrait utiliser la gestion de temps, ça pourra vous aider, ça sera efficace. Je parle également de l'exemple où à tout moment, j'étais accro au travail. Pour ceux qui me connaissent, donc, à un moment, j'ai perdu même du poids. Je ne peux pas manger, mais je suis là, mon travail. Mais après un moment, j'ai dit, stop. Donc, j'ai choisi les priorités. Faire en tout cas la part de choses et cela va nous permettre en tout cas d'agir avec efficacité. Pour la question de la sœur, c'était... Comment aider une personne qui ne connaissait pas Christ avant, qui a fait des choses. Mais qui a fait des choses et maintenant qu'elle connaît Christ, elle culpabilise. Voilà. Comment elle va faire? La première des choses, il faut croire que Christ est mort à la croix pour toi. Amen. C'est ça vraiment. Il faut croire que Christ est mort à la croix pour toi et que Christ a payé le prix pour ta liberté. C'est-à-dire, lorsque tu étais avant de venir au Seigneur, tu ne connaissais pas le Seigneur. La Bible d'ailleurs appelle ces genres de personnes des hommes animaux. Donc tu agissais selon ce que le monde. Alors lorsque tu es venu en Christ, la Bible déclare que lorsque tu viens en Christ, tu deviens une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Il faut considérer ça automatiquement comme passé et puis commencer une nouvelle vie avec le Seigneur Jésus-Christ. Et à ces moments-là, si vous commencez comme ça, vous verrez que vous allez grandir avec le Seigneur. Et là aussi, c'est la ruse du diable. Le diable tente toujours de nous faire rappeler de mauvaises choses du passé pour nous condamner. Et pourtant, Christ nous a totalement libérés et il faut continuer à avancer comme ça. Amen. Mais aussi, s'il y a du contenu qui ne sont pas quand même bien sur les réseaux sociaux, il faut aller supprimer. Amen. Il faut aller supprimer. Je connais, avec la nomination du gouvernement, c'était, je pense, ministre de la Jeunesse. De la jeunesse. On a vu ces vidéos qui sont passées et tout. Donc, à un certain moment, lorsqu'on vient en Christ, non seulement les choses anciennes sont passées, il faut aller aussi peut-être supprimer sur les réseaux. Oui. Donc, c'est vrai que lorsqu'on supprime, tout reste sur les réseaux sociaux. Mais à un certain moment, supprimer, c'est aussi une bonne chose. Mais surtout, croire que Jésus-Christ nous a sauvés, il a pardonné tous nos péchés. La Bible a dit dans 1 Jean chapitre 1, verset 9, la Bible a dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Il y a encore le passage biblique qui dit, lorsque nous venons en Christ, nous sommes devenus une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, tout ce qui est comme deuxième voie là, qui te culpabilise, montre-lui, parce que la parole de Dieu, c'est la vérité. Quand Dieu dit qu'il a pardonné, il a réellement pardonné. Et tu tournes la page. Exactement. Alors, nous allons en tout cas prendre d'autres questions qui nous restent. Nous courons derrière le temps. Nous avons vraiment plus de temps. Mais cette fois-ci, moi, j'aimerais que le responsable de l'évangélisation de la jeunesse puisse répondre à cette question. Ah. Alors, le micro à son excellence, Papa Ikembe. Jonathan Ikembe. Alors,
Alors, Son Excellence, aujourd'hui, nul n'ignore que plusieurs églises, en tout cas, ont des pages Facebook, ont des chaînes YouTube, y compris nous, la vie éternelle. Comment les réseaux sociaux, en tout cas, peuvent être des canaux efficaces pour l'évangélisation? À quel moment? Merci beaucoup pour la parole. Amen. Aujourd'hui, je bénis énormément le Seigneur pour ses merveilleux enseignements ainsi que pour le merveilleux orateur que Dieu nous a donné. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Amen. Moi, je suis différent de Papa Brunel qui ne poste pas. Je dis que c'est une très bonne décision d'ailleurs. Mais moi, je poste souvent et régulièrement. Je suis témoin. Nous sommes témoins. Gloire à Dieu. Je poste souvent et régulièrement. Mais pourquoi je poste souvent et régulièrement? Je ne cours pas derrière le vu. Mais je me suis donné un devoir de faire des réseaux sociaux les canaux par lesquels je touche des âmes, je partage la parole de Dieu, j'édifie de vie. Amen. Comment est-ce qu'aujourd'hui les réseaux sociaux peuvent toucher l'Église? Je crois qu'en évangélisant au travers de cela, en répandant abondamment et suffisamment la parole de Dieu, en faisant des réseaux sociaux une Bible ouverte, en faisant des réseaux sociaux le moyen par lequel quelqu'un n'avait pas lu la Bible le matin, quelqu'un n'avait pas lu la Bible le midi, mais en lisant tout simplement tes posts, il peut tourner en lisant la parole de Dieu. En lisant tes posts, en lisant tes informations, il peut se dire, j'ai lu un verset biblique là-dessus, j'aimerais courir et prier avec ça. J'aimerais prier et avoir des informations qui vont beaucoup m'aider à grandir dans la foi. Voilà pourquoi je nous en supplie très chers jeunes. On poste souvent des choses qui n'édifient pas. Mais à partir de maintenant, prenons ces décisions en faisant de nos réseaux sociaux les canaux par lesquels les âmes peuvent être sauvées. Les canaux par lesquels quelqu'un peut se dire « J'ai béni le Seigneur en lisant cela. J'ai béni le Seigneur en regardant cela. En regardant cela, je peux commencer à comprendre et à savoir des vérités que je ne connaissais pas. » Je crois que c'est au travers de cela. Amen. Amen. Et pour enchérir, il y a des gens autour de nous qui pourront nous dire que nous exagérons. Allez, qui ça, il y a des réseaux sociaux comme ça, en tout cas que cela ne vous décourage pas. Si une personne au moins peut lire et comprendre, en tout cas, sachez que vous avez fait votre part. Puisque aujourd'hui, c'est pas courant d'accepter que tu postes des trucs liés à la Bible. On décourage. Alors que chaque jour, nous postons les vêtements. Nous postons des trucs qui sont à la mode, mais décourage à thé. Mais quand il s'agit seulement de la Bible, c'est ces jours-là, on te dit, olé, ici, tu exagères. Beaucoup. Accepte d'exagérer pour une mission qui est très commune, qui est bonne en tout cas. Amen. Là, je peux rajouter pour les jeunes. Comment tu es si fier de poster Messi Cristiano, tu as honte de poster Jésus. Et les gens vont te décourager. Yo, Jésus, Jésus. Mais quand tu vas mettre Cristiano à tout moment, ça ne dérange personne. Parce que le nom de Jésus a une puissance. Lorsque quand tu le mets, tu le publies, ça dérange les esprits. Vas-y encore, nous t'encourageons. Amen. Alors, chers jeunes, vous pouvez comprendre que nous avançons peu à peu de la fin. Comme vous le savez, il y a de ceux-là qui nous ont rejoints un peu en retard. Aujourd'hui, c'était en tout cas une conférence débat. Place Nitoeko Tunanamituna. Aujourd'hui, c'était pas les enseignements. Aujourd'hui, c'était Tolobana vérité. Tolobana Bosolo. Et après avoir eu à découvrir les avantages, après avoir découvert les inconvénients, il est temps de prendre, on va dire, le piste de solution. Qui dit piste de solution dit, ok, avant c'était comme ça, mais je me décide en tout cas à des outils. Nazu un plus qui peut permettre cette fois-ci de commencer à utiliser les réseaux sociaux de manière efficace et surtout pour nous jeunes chrétiens de rester cette lumière-là au travers le monde du numérique. Alors, j'adresse cette question directe à Papa Brunel. Comment aujourd'hui le parent et l'Église peuvent en tout cas encadrer la jeunesse dans une évolution, dans la mise en place de contenus responsables sur les réseaux sociaux? Puisque nous sommes à l'église, il y a quelqu'un qui m'a dit aujourd'hui, il y a plus de temps pour l'église. Peut-être Makambouana Oyoka Onanda Koute, na université, mais puisque l'église a un rôle à jouer, comment l'église, au travers aussi de parents, peuvent encadrer de manière responsable? Ok. Je pense que premièrement, c'est en organisant des moments comme Oyo Tozalia. Amen.
C'est vraiment ça, c'est que l'Église peut faire. Et lorsqu'on organise des moments comme ça, de jeunes quand même qui, à un certain moment, étaient accros aussi, ne savaient pas, mais arrivent quand même à découvrir que, voilà, ce que je suis en train de faire n'est pas bien et tout. En tout cas, du côté de l'Église, c'est en organisant des moments comme ça que le jeune arrive à apprendre et puis à découvrir certaines de choses. Alors, pour la famille, c'est vrai que ça sera peut-être assez difficile aussi dans un contexte où le jeune ont aussi une forme de double vie aussi sur les réseaux sociaux, dans le sens que nous sommes recréés compte à Tchekombo Naïté, c'est difficile de le suivre ce qu'il poste. Mais à un certain moment, il faut que les parents puissent être des sentinelles pour les enfants, dans le sens de veiller à tout prix à ce que les enfants postent et puis essayer d'orienter les choses. Et aussi pour nous jeunes, moi je suis la sentinelle de Papa Patrick. Amen. Et vice-versa. Et lorsque nous tous, on sera en train de voir que poste l'autre, on sera aussi en mesure de pouvoir orienter. Exemple, je peux voir ma soeur poster quelque chose qui n'était pas trop bien. Je peux aller suivre, je dis, ma soeur, c'est que tu as posté, regardez par rapport aux enseignements qu'on a reçus à l'église, c'est pas trop bien. Tu peux faire ça différemment. Donc je pense que partant de l'église et puis de la famille, on peut agir comme ça pour pouvoir nous aider à aller de l'avant. Merci beaucoup, papa. Merci. Je peux compléter, je crois qu'il a suffisamment dit, mais si je peux compléter un truc concernant les parents. Nous disons les parents doivent être les modèles. Amen. Parce que l'enfant apprend par imitation. Si toi, parent, tu restes longtemps, tu publies à tout moment, tu ne vas pas interdire l'enfant quel que soit son âge. Il va copier ce que toi tu fais. J'ai quelqu'un, un ami, et son père qui était militaire. De la famille. Pensez-vous que cet enfant va arrêter? Il ne va pas arrêter. Soyons les modèles parents. Soyez les modèles. Pour l'église, nous ne devons pas être hypocrites. Il faut discuter avec. C'est ce que Papa Brunel a dit. Nous mettons les sujets. Pourquoi tu es accro? Et nous l'orientons à la lumière de la parole de Dieu. Amen. Merci beaucoup, Papa Patrick. Alors là, on me signale déjà que c'est la fin. Papa Frère Ruben, s'il vous plaît. Nous avons en tout cas cette dernière question directe qui va nous permettre de mettre fin à cette conférence débat. Alors, aujourd'hui, nous sommes très souvent connectés. Nous utilisons les réseaux sociaux d'une manière ou d'une autre. Nous avons des avantages, des inconvénients et vous nous aviez donné de pistes de solutions pour pouvoir encadrer cette utilisation-là. Mais moi, ça, c'est ma question à moi. Comment je fais pour m'armer de manière mentale, vraiment mentale, étant chrétienne, par rapport à ce que je vois? Puisqu'il y a de ceux, à la manière déjà, il y a Soisa Makasi. Mais Moussoussou, un pied dedans, un pied dehors. Comment la foi va intervenir dans la minute où on a pour mon caminant à côté de moi Moutazate? Comment on fait en tout cas en restant connecté, en restant actif, mais je me maintiens. J'ai compris l'essence de la question. La foi. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 16 et 6 plutôt, verset 16. Éphésiens 6, verset 16. La Bible dit: prenez par-dessus tout cela, les boucliers de la foi, avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Amen. Tout ce qu'il y a comme désinformation, le fait que tu sois accro, le fait que tu vives la pression parce que tu n'as pas assez de moyens, réveille-toi des boucliers de la foi. Amen. Et la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Moi, étant qu'enfant, vis la situation. Même si mon cambi n'est pas là, comme notre sœur m'a dit, mais Dieu est là. C'est pourquoi les gens volent, à à la gauche, à la droite, mais personne ne regarde au ciel. Personne ne t'a vu, mais le Seigneur t'a vu. Et rien n'est caché sous le soleil. Tôt ou tard,
Dieu va t'exposer. Mais l'objectif de notre Seigneur, ce n'est pas de t'exposer, que tu t'améliores, que tu fasses bien les choses. Amen. Amen. Merci beaucoup, Papa Brunet. Finissez. Alors, dans ces contextes-là, ce qu'il faut faire aussi, c'est identifier tes faiblesses. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, il y a plusieurs contenus. Toi, lorsque tu es active, tu dois aussi arriver à identifier tes faiblesses. Il y a certaines personnes qui sont faibles, exemple, dans images érotiques, par exemple. Alors, tu peux déjà orienter à ce que tu vas voir, que ça ne soit pas lié à ces images érotiques. Il y a déjà des réseaux sociaux que tu peux déjà bannir, comme TikTok et autres. Et si tu vois déjà que image moko ebimi qui ne cadre pas avec ta foi, ou qui a tendance en tout cas à te rendre faible, tu peux te désinstaller de certaines pages et autres, justement pour ne pas arriver à voir cela. Ça va t'aider aussi à pouvoir avancer. Merci beaucoup. Alors, nous allons terminer par là. Moi, je dirais en tout cas, j'ai envie de me lever un peu. Papa Ruben, la caméra nous permet en tout cas. Alors, nous avons clôturé, nous avons terminé ces moments d'échange, comme vous l'avez constaté. Et moi, en tout cas, si j'aimerais résumer quelque chose, je dirais tout simplement, c'est à quoi je m'expose, c'est ce que je deviens. Amen. Soyons sélectifs. Soyons sélectifs sur ce que nous voulons entendre, sur ce que nous voulons voir, sur ce que nous voulons appliquer, puisque au talaka, boye, au poster pe boye. Aujourd'hui, je regarde, demain, je regarde, et les jours qui vont suivre, c'est moi qui vais poster, puisque écoutez déjà na mentalité nanga. Alors, merci à tous pour votre participation. Je suis très contente de vous avoir vu aussi nombreux, en tout cas, Bakambi par-ci et la jeunesse par-là. Nous étions vraiment émus de vous recevoir pour cette première conférence débat, et j'espère que ce n'est pas la prochaine fois. Pourquoi ne pas remplir cette salle en tout cas et mituna jourwana pour la jeunesse et la ebele, puisque j'ai l'impression que on a juste conversé avec les orateurs. Bisomo bilingue, ça nous concerne, mais on n'a pas vraiment beaucoup parlé. Avant de laisser la parole à Papa Patrick pour clôturer ces moments, j'aimerais en tout cas prendre cette habitude que nous avons opté depuis un moment donné en ce qui concerne le page rose. Le page rose, c'est en tout cas un souhait pour tous ceux-là qui fêtent leurs anniversaires. Ici à la jeunesse, nous avons dit nous allons solidifier nos liens fraternels. Pour cette semaine, il y a 2 personnes en tout cas qui ont fêté leurs anniversaires, entre autres la sœur Fatou Machi Didi qui n'est pas là visiblement, mais aussi le frère Patrick Ka et Kalo. S'il est là, je lui prie de bien vouloir s'élever Papa Patrick, joyeux anniversaire. Nous te souhaitons de bonnes choses. Cette année de plus apporte beaucoup d'argent et beaucoup de spiritualité, et surtout ne manque pas l'éternité. Voilà, Papa Patrick, heureux anniversaire à vous. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Plus des ailes, en tout cas, surtout comme le dit notre Père, ne ratez pas l'éternité. Quant à moi, en tout cas, je vous dis au revoir et retrouvons-nous très prochainement avec le même plaisir. Et je laisse la parole à Mokambi. Merci beaucoup, que Dieu te bénisse, Gémiment. Et je dis merci d'abord à la chorale qui a fait un très bon travail. Je dis merci à la technique et vous tous, vous étiez présents. Amen. Au-delà de tout ce qu'on vient de dire, depuis que nous avons commencé cette série d'enseignements, écoutez ce que la Bible a dit dans Jacques chapitre 1, verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Amen. On a enseigné, nous avons discuté, la parole a été libérée. Il est temps maintenant que nous mettions en pratique ce que nous venons d'apprendre. Quand ça sera difficile, rentre encore à celui qui donne la force, le Saint-Esprit, il va t'aider. Raison pour laquelle je vais nous demander de nous lever. Tu as des insuffisances en toi. Tu sais que tu as fait beaucoup de choses au travers de cet outil réseaux sociaux. Il est temps que tu répares avec le Seigneur et que tu dises au Seigneur: aide-moi à commencer un nouveau départ. Je prends la décision, à partir d'aujourd'hui, je vais être jeune lumière qui va éclairer cet outil des réseaux sociaux. J'ai de bonnes volontés, mais je ne suis pas capable. Cher Saint-Esprit, viens nous aider, Seigneur. Nous te le demandons, Père.
Tu as libéré ta pensée, tu as libéré ta parole. Aide-nous maintenant à les mettre en pratique. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ, et nous te demandons, pendant que nous allons sortir de ces lieux, il y aura beaucoup de propositions. Nous te demandons, Seigneur, que tu donnes la sagesse nécessaire, l'intelligence nécessaire afin d'utiliser cet outil, afin d'être la lumière dans le monde et le sel dans le monde. Donne-nous la force. Nous qui avons blessé, découragé, détruit les vies au travers de ces réseaux sociaux, en toute honnêteté, Seigneur, nous venons déchirer nos cœurs pour demander pardon.